Bonjour à toutes et bonjour à tous. On vous prie de nous excuser, on a des petits incidents techniques. C'est comme d'hab, hein, vous révisez tout et vous préparez tout et il y a des imprévus. Bienvenue pour ce premier webinaire Veto Network de l'année. Donc, je suis en compagnie de Julie Thébault-Kerrois de MSD Santé Animale qui soutient ce webinaire. Elle aura l'occasion de vous adresser quelques mots. Si tout marche bien, normalement, au niveau son, on est bon, mais au pire, je la remplacerai au pied levé. Donc, le but de ce webinaire sur le retour du VMX, c'est de vous donner les tendances à suivre. J'avais quelques slides qui vous devez vous faire patienter un petit peu sur les différents éléments que peuvent délivrer les webinaires Veto Network et les podcasts, etc. Mais je vais les passer très vite parce qu'on a déjà pris du retard et je vous mettrai les liens en fait dans le chat à différents moments, donc ça vous permettra d'en savoir plus. Donc je passe rapidement pour dire qu'il y a eu des replays l'année dernière, qu'il y a eu des webinaires l'année dernière et que vous pouvez les retrouver avec différents acteurs de la santé animale, des podcasts aussi, la newsletter et puis différents trucs. Et on va aller direct au sujet. Avant, une petite pub pour mes amis et collègues de VetIntech. Si tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le VMX et ce qui s'y passe vous intéresse, il y a VetIntech qui fait un webinaire dans 3 semaines, je crois, ou 15 jours, je ne sais plus. En tout cas, le 8 mars, sur le temps du midi. Je vous mets dans le chat le lien d'inscription, si vous voulez. Et donc, ce sera l'occasion de vous parler du CES, qui est un autre congrès, et qui est plus généraliste, mais on a vu plein de choses intéressantes avec la délégation VetIntech, donc je vous mets un petit mot. Bonjour à tous, il y a pas mal de têtes connues dans l'assistance. Donc comme d'habitude, hein, vous avez le chat pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez mettre des petits mots, vous pouvez mettre des remarques aussi, parce que je pense qu'il y a certains peut-être qui ont déjà été au VMX ou qui ont des remarques à faire sur ce qui sera abordé. Et donc, le but, c'est de partager. Je l'ai un peu fait sur les réseaux sociaux. Vous avez plutôt bien aimé ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une espèce de synthèse un peu à froid pour vous parler de certaines choses. Alors, le point majeur de la chose, c'est que ce que je vais vous dire, c'est mon point de vue à moi, plein de subjectivité. Donc, les thématiques choisies dépendent aussi de mes centres d'intérêt. Mais bon, voilà, c'était pour vous faire un petit peu partager tout ça. Le VMX, qu'est-ce que c'est? Ça se passe à Orlando, aux États-Unis. Bonjour Jolie, bonjour Christiane, bonjour à tous. Je vois que tout le monde dit bonjour, c'est bien, on a un public très, très poli. Donc, c'est en fait, quelque part, c'est un peu comme la VAC, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a 15 à 20 000 participants, un très grand centre des congrès que vous voyez en haut à droite, et puis une halle. Alors, cette photo-là, j'ai triché un peu. Hein, j'ai eu la chance d'aller au VMX en 2020 déjà. Bonjour de Belgique, à Jean-Pierre aussi. C'est vrai que j'avais vu dans les inscriptions qu'on avait plusieurs nationalités représentées. Donc, j'ai triché un peu. J'ai pris cette photo-là, la photo de l'installation de l'expo, ça date de 2020. Mais bon, grosso modo, c'est à peu près pareil. On a une exposition commerciale donc, qui s'étend sur une surface d'à peu près 12 terrains de foot. Pour vous donner une idée, donc c'est vraiment grand. J'ai pas trop idée par rapport à la VAC, mais peut-être 6, 8, 10 fois plus grand peut-être. Bonjour à tous. Il y a beaucoup aussi, donc ça c'est l'expo commerciale, c'est ce que je vais vous montrer essentiellement, mais c'est un vrai congrès de formation hein, et avec beaucoup de streams, c'est-à-dire en même temps, il y a peut-être 7 ou 8 choix de conférences possibles et ça représente jusqu'à 800 heures de formation pendant 5 jours. Donc, indépendamment d'aller aux États-Unis, de voir une expo commerciale qui épate, pour ceux qui voudraient suivre des éléments scientifiques, il y avait des choses qui me paraissaient intéressantes aussi. Donc, en gros, c'est comme chez nous, mais en plus grand, comme souvent pour les Américains. Je vous ai mis ici la photo, c'est la photo de l'exposition commerciale avec la liste des exposants. Alors, peut-être un peu moins bien sur les plus petits écrans. D'une façon ou d'une autre, je rendrai disponible la presse. Je ne sais pas encore comment. Je pense que je vous l'enverrai peut-être d'une façon ou d'une autre. Ouais, un overboard. Alors, c'est une très bonne remarque de Claude qui parle d'un overboard pour visiter l'expo. En fait, pour se déplacer à l'intérieur de l'expo, vous avez des petites voitures de golf, enfin comme des voitures de golf qui transportent les gens parce qu'effectivement, aller d'un bout à l'autre de l'expo, on peut faire un certain nombre de pas. Donc, les tendances dépistées, donc encore une fois, c'est
complètement subjectif à moi. La télécytologie, du monitoring à distance, et c'est là aussi où Julie aura l'occasion de nous dire quelques mots, parce qu'il se trouve que sur le stand de l'expo, il y avait des outils de la gamme MSD qu'on peut retrouver en France. Le principe des concours de start-up, qui est quelque chose qu'on voit beaucoup là-bas, un peu moins chez nous, et qui est vraiment intéressant. Les problématiques RH, parce qu'ils en ont aussi, si ça peut vous rassurer ou pas. Et puis, alors j'ai mis des entités transversales, mais en fait, c'est plus la livraison à domicile, les tendances funéraires aux USA, et puis le principe très américain de mettre ensemble business for good, en fait. Voilà. Alors, après, vrai ou pas, américain, utopie, mais je trouve ça souvent assez marrant, et puis quelques éléments fun à vous partager. Donc, j'ai commencé par la télécytologie. Je pense que c'est ce qui m'a le plus impressionné. Et avant de commencer, un petit point, vous avez un onglet questions. Hein. Vous avez le chat où vous pouvez poser des questions. Et vous avez aussi un onglet questions où vous pouvez poser des questions. Vous n'hésitez pas. On verra, je jetterai un œil dessus. Si c'est une question courte, réponse rapide, profitable à tous, bah, je le fais en live. Si c'est un peu plus complexe ou que ça mérite d'être traité à la fin, on aura un petit peu de temps qui est prévu à la fin, de toute façon, pour tout ça. Donc, la télécytologie, pourquoi ça m'a intéressé? D'abord parce que j'en avais vu à d'autres congrès. On en a vu un petit peu à la VAC. Hein, pour ceux qui étaient à la VAC, vous avez vu des premiers éléments. En particulier sur 2 stands, il y avait Zoetis et Skill, je pense, qui avaient des éléments. Donc, la télécytologie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui découvrent le mot, qui ne voient pas trop? Bah, vous faites des lames, des lectures de lames dans vos cliniques, voilà, avec votre microscope, une coloration, etc. Bah là, imaginez que vous allez faire votre coloration, tout comme d'habitude. Salut Cyril. Et puis, vous allez mettre la lame dans un espèce de boîtier. On en voit un ici, on va en voir d'autres après, qui va scanner en haute définition la lame, donc l'intégralité de la lame ou une partie de la lame, et qui va numériser, en fait, qui va avoir des images en très haute définition. Ces images, après, on peut en faire plusieurs choses. On peut les garder pour soi, voilà. Donc, ça permet de les observer d'une certaine façon. C'est en général pas l'usage là. On peut les transférer à un pairs qui travaillent avec nous. Je pense par exemple à des organisations, des groupes de cliniques qui pourraient avoir quelqu'un à qui transmettre ces infos-là, ou 2 sites qui voudraient se transférer les infos. Et puis, et c'est en général le modèle de télécytologie qui est présenté, c'est de pouvoir dire, OK, vous êtes une clinique veto, vous avez envie de faire plus de choses avec la cytologie. Vous avez certaines limites qui sont souvent des limites de compétences. Hein. Moi, j'avoue, je n'étais pas un très bon lecteur de lame. Je ne me trouvais pas bon, et en général, quand on n'est pas bon, on a du mal à pouvoir progresser si on n'a pas souvent l'occasion. Enfin, ça peut être assez fastidieux. Et là, en fait, l'idée, c'est de dire, OK, on va scanner ça et on va transférer ça à quelqu'un qui est très compétent, puisque c'est un spécialiste au sens board du terme, et qui va très rapidement, et c'est ça, en fait, qui est le plus surprenant, je dirais, et le plus fascinant peut-être, rendre un résultat. Vous voyez comment ça se passe maintenant. Alors, il y a pas mal de gens là dans les participants qui ne sont pas forcément des gens qui travaillent en clinique. En clinique, qu'est-ce qui se passe, hein? Je suis le matin, je fais une opération, je ponctionne une petite masse sur un animal, je mets ça sur une lame en colorant. Je vais soit lire ça moi-même, soit si je me sens pas compétent ou si je veux l'envoyer avoir plus d'infos, je vais commander un coursier qui va transporter ça jusqu'à un laboratoire avec qui je travaille, qui va me rendre un résultat. Et le tout peut prendre un certain nombre de jours, voire une semaine, avec parfois en plus le côté déceptif d'avoir fait une coloration qui techniquement était peut-être pas bonne, et du coup on me renvoie la balle en me disant je peux pas trop conclure. Donc ça peut prendre du temps. Là en fait, dans le nouveau modèle de télécytologie qui est présenté partout, je vais mettre ma lame dans ce scanner. Le scanner va envoyer ça à l'entité. Là, ici, c'est Esca, mais on verra qu'il y en a d'autres. Et ils ont, la plupart du temps, et c'est ça qui est fascinant, en gros, des spécialistes en lecture de lame, des bordés, qui sont un peu sur tous les créneaux horaires. Donc, ce qui fait que, quelle que soit l'heure à laquelle vous allez envoyer ça, il y aura quelqu'un pour répondre. Et ça veut dire que, en fonction des différents services, en 15 minutes pour les plus rapides, donc ce qui est assez fou, hein, ça veut dire voilà, ça va aussi vite que vous pratiquement, mais c'est un spécialiste qui valide ça, jusqu'à plusieurs heures, en tout cas dans la journée, et plutôt 2 heures que 5 heures ou que 24 heures, on a le résultat. Donc ça veut dire que ça change vraiment
notre capacité à faire certains actes médicaux et certains suivis médicaux, là où parfois, voilà, on avait un temps d'attente qui était long, enfin très long, même quand on voit ça, et bien là, je dirais que dans la journée, on a un résultat et on peut mettre en œuvre la suite d'un traitement ou la suite d'un processus diagnostique très rapidement. Donc là, je vous ai montré Escaview. Alors, je précise, hein, tout ce dont je vais parler aujourd'hui, j'ai aucun lien d'intérêt avec personne. Voilà, c'est juste comment dire, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, je vois Laetitia, une idée du durée du scan, j'espère que ça a un peu progressé. Franchement, c'est quelques minutes, quoi. Ça va très vite. Donc ça, ils faisaient des démos en live et je ne peux pas te compter en chrono, mais moins de 5 minutes en fait pour scanner même jusqu'à 3 lames sur le Scopiovette qu'on va voir après. Je crois qu'il en fait 3 en même temps. Donc ça, c'est Escaview, c'est une des technologies. Ici, je vous montre Scopiovette que j'avais déjà vu à Londres il y a quelques mois et qui, là, j'ai pu discuter un peu plus. Ce qui est intéressant là, on voit peut-être pas très bien, mais vous verrez sur la presse, sur l'écran qui se trouve à droite, c'est l'écran d'usager comme vous. Et en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire quand on scanne cette lame. On peut mettre des petits drapeaux à certains endroits en disant je voudrais vraiment que tu regardes là parce que ça, je ne sais pas ce que c'est, ça, je voudrais en savoir plus. En retour, le pathologiste peut mettre des notes, des annotations sur la lame, lui-même des petits drapeaux en disant tiens, on voit ici qu'il y a un peu un dictionnaire de toutes les cellules possibles et imaginables. Donc là aussi, il va y avoir des annotations qui sont un peu, je ne sais pas, voilà, pour ceux qui sont praticiens, on reçoit un rapport, des fois il y a une image, parfois il n'y en a pas, il y a un texte qui est parfois pas simple à comprendre. Et exactement pour le partage des connaissances, c'est génial. Il y a un chat aussi qui est activé, vous voyez peut-être un peu sur le côté à droite, où on peut dialoguer avec l'anapathe pendant qu'il fait la lecture, ou même au moment où il a fait la lecture, on peut le poker, entre guillemets, pour en savoir plus. Donc, il y a vraiment, au-delà du fait de dire, OK, je mets un spécialiste au-dessus de mon épaule et qui va m'accompagner pour accélérer les choses, il y a la capacité à apprendre, en fait, progresser. Et je pense que, quand je vous disais, je pense que j'étais un très mauvais lecteur de l'âme, avec un système comme ça, au bout d'un moment, je vais me faire un peu l'œil. Alors, en plus, avec l'assurance de savoir que de toute façon, je serai rattrapé par quelqu'un. Tu parles, Nicolas, d'un type de coloration très spécifique. J'avoue que je n'ai pas poussé très loin. Ce qu'ils m'ont dit, parce que je leur ai posé cette question quand même de la technicité, parce que c'est souvent une des causes de mauvais résultats, c'est qu'on ne colore pas correctement. Et en fait, ce qui est cool, c'est que dans la plupart des services, en fait, ils fonctionnent au résultat. C'est-à-dire que si tu envoies une coloration et qu'elle n'est pas bonne, et tout de suite, en fait, ils te le disent. Et donc, tu la refais dans la foulée et tu renvoies et tu ne repayes pas une deuxième fois. Et en plus, ils donnent tous des outils de bonne pratique de coloration. Donc voilà, ça permet d'aller assez vite quand même. Donc là, je vous ai montré Scopiovette, que j'ai trouvé pas mal avec cette notion de chat online et surtout de partage de connaissances, d'apprentissage. Je vous en montre un troisième avec Antec. Antec qui est intéressant, hein, puisque c'est une entité qui appartient à Mars Petcare. Et donc qui a développé aussi un service de digital cytology. Donc en gros, toujours le même principe, hein, on rentre là c'est une lame, alors il y en a qui sont à une lame, il y en a qui sont à 3 lames, ça peut peut-être faire la différence, et puis toujours cette notion voilà, de numériser pour lire. Sur les modèles économiques, parce que c'est probablement une question que certains vont se poser, c'est un peu variable. Alors évidemment, plus on veut le résultat vite, plus c'est cher. Mais grosso modo, on se retrouve à des systèmes où on paye non pas à la cytologie, mais ils vous placent l'appareil, en fait, vous ne le payez pas, et à partir du moment où vous faites un certain nombre de cytologies par mois, l'appareil est remplacé. Pour le Scopiovette, là, que je vous ai montré avant, je n'ai pas posé la question pour tous, les modèles étaient un peu différents. Il avait parlé, le vendeur, alors après, il faut tout vérifier, etc., tout ça. À partir du moment où on faisait 6 cytologies dans le mois, enfin qu'on faisait appel 6 fois à eux, en fait, l'appareil était remboursé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas à payer en plus pour avoir l'appareil. Ce que j'ai trouvé plutôt accessible, en fait, parce que nous, je vois, on est 2 cliniques et on n'est pas si gros que ça. Et je pense que 6 cytologies dans le mois, on les fait sans problème. Après, ce qu'on peut regretter peut-être, c'est le fait que on va devenir paresseux en cytologie en disant c'est bon, il y a des spécialistes qui vont regarder ça, ils vont tout faire. Je vois, Christelle, que tu poses la question, est-ce que ça existe en Europe et en Suisse?
Je ne sais pas pour tous, je sais qu'ils sont en train d'arriver. En gros, pour Scopiovet, je les avais vus à Londres et donc je sais qu'ils étaient à Londres, ça c'est sûr. Et je suis sûr que si tu vas sur le site Scopiolabs Veterinary, là j'ai mis le lien, tu pourras envoyer un petit mail pour dire est-ce que vous voulez venir en Suisse, etc. En tout cas, ils étaient, quand je discutais avec eux, ils étaient intéressés qu'on soit intéressés, voilà, on va dire. Donc, parce que de toute façon, après, une fois que ça marche, bon, à part les traductions en français, il n'y a pas grand-chose à gérer en plus pour que ça fonctionne. Je vais avancer parce que je vois que là. Alors, c'est le sujet principal. Voilà. Merci Claude, tu as mis le lien, comme ça permet à ceux qui font. Le deuxième sujet, qui est un sujet un peu fourre-tout, entre guillemets, où en tout cas il y a plusieurs entités, c'est la notion de monitorer, et plutôt de monitorer alors, à distance ou de suivre son monitoring à distance. Il y avait plusieurs choses dedans. Et là, c'était un outil que j'avais vu qui s'appelle CentralView. Donc, bon, bah, vous imaginez le monitoring qu'on fait classiquement sur les animaux, voilà, en monitoring anesthésique ou des choses comme ça. On voit un peu les photos avec un animal. Et en fait, là, c'est la capacité à transmettre les signaux qui sont captés sur l'animal vers un système centralisateur. Et je ne sais pas si vous voyez l'écran, il y avait un petit peu des reflets. En fait, on peut suivre jusqu'à 16 animaux en même temps. Donc, ça veut dire que alors, c'est peut-être pas pour toutes les entités, hein. Nous, là encore, on est une petite hospi, mais je pense à des CHV ou des grosses cliniques de référé, des choses comme ça. Et on peut vraiment avoir, avec ces systèmes-là, avec les gilets connectés qui commencent à arriver, des choses comme ça, on pourrait imaginer un peu un poste d'ASV tour de contrôle qui regarde, et puis bien sûr avec des alertes qui se mettent en route s'il y a des choses qui ne vont pas bien. Donc, par rapport à des systèmes de surveillance voilà, basés sur le regard humain qui peut parfois ne pas être là, j'avais trouvé ça intéressant. Donc, jusqu'à 16 animaux hospitalisés sur un même grand écran. Et c'était assez impressionnant. Donc là, je vous ai mis pareil l'adresse. Hein, vous pouvez leur écrire en disant on est français, on est suisse, on est belge ou je ne sais pas quoi. Alors, en général, ils répondent assez facilement à tout ça. L'autre outil que j'ai vu, alors qui est peut-être pas encore avancé, et c'était intéressant parce que j'avais vu ça au CES avec la délégation VetInTech. Comment dire, c'était, quand je l'avais vu au CES avec la délégation, c'était un dispositif qui était posé au-dessus du lit, alors soit des enfants, soit des personnes âgées, et qui avait la capacité, grâce à un système de radar assez fin, de mesurer les mouvements respiratoires, les mouvements cardiaques aussi, et les mouvements tout court. Donc, c'est des systèmes de radar, en fait. Et là, ce système-là, vous voyez, je l'ai encadré en rouge. On voit, c'est un système sur pied avec une espèce de boîte. Alors là encore, il faudrait vérifier, valider, tout ça, etc. Mais en tout cas, il y a ce système de monitoring qui existe un peu en humain, qui là est transposé en veto, et qui a la capacité, en posant ça en face de la cage de l'animal, à mesurer des choses comme la fréquence cardiaque, la fréquence respi, la température aussi, et filmer en vidéo. Il y a déjà pas mal de cliniques où on peut mettre des petites webcams devant les cages pour voir un peu comment ça se passe. Là, on aurait la possibilité, en plus, d'avoir des éléments de mesure sur des choses intéressantes comme fréquence cardiaque, fréquence respi, température. Donc là aussi, là pour l'instant, on voit, c'est un pied devant la cage. On peut imaginer probablement à l'avenir des systèmes avec peut-être dans un coin d'une cage d'hospi, un petit dispositif qui ferait ça dans chaque cage et on aurait la surveillance de chaque cage. Là, l'avantage du pied, c'est qu'on peut effectivement le bouger de cage en cage, donc c'est aussi intéressant pour ça. Ça, c'était VetGuardian, il était dans le cercle des startups dont je vais parler après. Et voilà, c'était un peu bidouillé, on voyait une carte avec des microprocesseurs dessus. On sent que c'est en démarrage, en fait. Mais par contre, il est probable qu'il n'y a pas de raison que ça n'atteigne pas le même niveau de maturité qui peut exister d'une façon ou d'une autre chez l'humain. Surtout, n'hésitez pas, je vois des questions qui se posent. C'est toi, je retrouve ta question, Laetitia, sur la durée du scan. Donc voilà pour le monitoring. L'autre chose en monitoring que j'ai découvert, parce que c'était son lancement officiel, c'est le Animo GPS. Donc pour ceux qui ont suivi un peu la saga Animo, donc Animo, c'est un collier connecté, un dispositif pour collecter l'activité des chiens. Qui était créé initialement par SurePetCare et qui est maintenant détenu par MSD Santé Animale. Julie vous en reparlera avec les autres dispositifs de la gamme. Un des inconvénients de ce collier, c'était un bon collecteur d'activité, mais qui ne faisait pas la géolocalisation, qui est souvent une demande propriétaire importante, et c'est vrai qu'il peut servir. Et là, donc, on a le Animo GPS qui va sortir aux États-Unis au deuxième semestre 2022. Donc, bon,
Ça veut dire que chez nous, c'est pas pour tout de suite, peut-être 2023. Et donc, c'était intéressant de voir la sortie de ça. Et ce qui était intéressant de voir, c'était que sur le stand de MSD Santé Animale, il y avait l'ensemble des outils présentés, en particulier les outils de la gamme chat. Et du coup, c'est l'occasion, comme MSD soutient de ce webinaire, de passer la parole à Julie. Alors, j'espère qu'on va pas avoir trop de soucis de son et que vous pourrez l'entendre. Et elle va justement vous expliquer les objets que j'ai pu voir là-bas, parce qu'on a la chance de les avoir en France, donc, et vous montrer ça. Julie, je te passe la parole. Ouais, bonjour à tous. On va commencer par un test son. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Est-ce que dans le chat, il y a les personnes qui assistent? Vous pouvez Ah, juste super. dire. Merci, Claude. Okay. Oh là là, le flambé de pouce. Super. Merci Merci beaucoup. à tous, c'est bon. C'est parfait. Je te laisse la parole, Julie. Vas-y, explique-nous un peu pourquoi et comment MSD est impliqué dans le monitoring, en fait, justement. Ouais, avec grand plaisir. Je vais peut-être juste recommencer par un tout petit peu de contexte, parce que je pense que vous connaissez tous MSD, leader en santé humaine et en santé animale. Mais je ne sais pas si vous aviez tous suivi l'acquisition du groupe Antélique, qui a comme ça. Il y a de l'écho. Ah. Alors, l'écho, je pense que ça vient de moi. Je vais couper mon micro pour l'instant. Voilà, donc acquisition du groupe Antélique annoncée déjà en 2019, ce qui nous permet en fait chez MSD, c'est bon, super, merci, d'être aujourd'hui le seul groupe en fait à avoir une offre médicaments et des nouvelles technologies numériques pour les animaux de production et les animaux de compagnie. Donc voilà, c'est une vraie fierté de vous rappeler ça aujourd'hui. Et si on se concentre en fait sur la partie animaux de compagnie dont vous parlait Grégory tout à l'heure, les chiens, les chats, en fait ça se concrétise par la gamme Sure Pet Care qu'on appelle nous MSD Intelligence. Je te laisse passer les slides, Grégory, s'il te plaît. Donc concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme Sure Pet Care, en plus de animaux que vous a présenté Grégory, donc il y a deux parties dans la gamme. Sur la partie gauche de la slide, il y a la partie identification. Donc en fait, on a deux puces qui sont les thermochips et son format mini et qui sont uniques dans le sens où il y a un biocapteur de température qui est intégré et qui vous permet de suivre sur toute la vie de l'animal en fait la température en sous-cutanée. L'autre partie de la gamme, c'est ce que vous voyez à droite, donc on peut appeler gamme monitoring, qui vous permet d'avoir des données individualisées des animaux sur toutes leurs activités quotidiennes. Donc que ce soit les sorties, leur mobilité, leur alimentation ou leur hydratation, avec les gammes de chatières, les distributeurs de nourriture et le dernier à être arrivé, c'est Felaqua Connect. Je te laisse passer si tu veux, Grégory. En fait, merci. Il y a peut-être deux choses à avoir en tête pour bien comprendre le fonctionnement de la gamme. Le premier, c'est que les objets, en fait, pourront être connectés et reliés aux animaux grâce à la puce d'identification. En fait, c'est un fonctionnement en radiofréquence qui permet du coup d'avoir cette reconnaissance unique et individualisée des animaux. Et ensuite, on a toute la remontée des données qui peut se faire via un hub et qui permet via le Wi-Fi d'avoir la remontée de toutes les activités quotidiennes des animaux suivis dans l'application Sure Pet Care, qui est l'application qu'installe le propriétaire en fait le jour où il décide de connecter soit son animal à la chatière, au feeder ou au Felaqua, le distributeur d'eau. Et ce qui est génial avec ça, c'est que ça nous permet d'avoir des données factuelles en fait de suivi de vos animaux avec des données à la semaine, au mois et même 6 mois de suivi. Tu peux passer. Voilà. Donc, en fait, je pense que vous l'avez compris, ça nous permet d'avoir l'opportunité d'améliorer l'expérience des soins et de la santé des animaux. Et ce qu'on a comme ambition chez MSD, c'est de renforcer tous les liens entre du coup les propriétaires et les animaux avec ces objets, mais aussi avec vous, les équipes en clinique veto, pour toujours contribuer à l'amélioration du maintien du bien-être. C'est ce qu'on appelle le mieux-être. Chez nous, le maintien dans le bien-être, c'est très important, et aussi le monitoring de la santé. Donc, concrètement, pour vous donner quelques exemples en fait d'utilisation de cette gamme, on va passer une slide par objet de la gamme. Là, vous avez la chatière avec le hub dont je vous parlais, qui est ce qui permet de centraliser les données en Wi-Fi et les remonter dans l'appli. Donc, toutes les données factuelles de suivi des allers-retours, des allées et venues du chat
remontent dans l'application et vous permettent ensuite en clinique de regarder avec le propriétaire s'il y a par exemple une reprise de mobilité quand vous avez mis un traitement anti-arthrosique chez un chat. Ça vous permet aussi de conseiller au propriétaire de mettre en place un confinement, puisqu'il y a un système de couvre-feu. Donc, dans l'application, vous pouvez décider si le chat numéro 1 a le droit de sortir et si le chat numéro 2, lui, par contre, est confiné, il a son couvre-feu, comme on était tous confinés au moment du Covid. Tu peux passer? Ouais. Donc là, vous avez le distributeur SureFeed, là qui permet d'avoir les données factuelles sur les quantités ingérées et le nombre de prises. Et vous voyez qu'il y a un clapet en fait qui va s'ouvrir uniquement quand le chat autorisé se présente devant son feeder. Et donc, ça vous permet d'assurer le respect strict du bon régime alimentaire pour le bon animal. Ça peut être hyper intéressant aussi pour les foyers qui sont multipossesseurs et dans le cas où il y a plusieurs régimes spécifiques mis en place ou pour éviter aussi que le chat vienne manger dans la gamelle le chien vienne dans la gamelle du chat. Voilà, pour toutes les décisions en lien avec des mesures diététiques, honnêtement, c'est aussi un super outil de monitoring. Vous pouvez suivre les chats en surpoids ou monitorer le suivi en fait au long terme de l'appétit pour éventuellement avoir des signes d'alerte. Et donc, le dernier arrivé dans la gamme SurePetCare, c'est Felaqua, qui est un distributeur d'eau qui vous permet de suivre factuellement la quantité d'eau bue et le nombre de prises aussi. Et vous savez que c'est difficile d'avoir des quantités de prises de boisson du chat. C'est un outil qui a été reconnu aussi à la VAC. On a été favori dans la catégorie vétérinaire augmentée. Et si là, vous voulez des idées, d'exemples, d'indications, concrètement, je pense que ça peut bien se poser pour le suivi de maladies chroniques qui sont à l'origine d'une PUPD, dans le cas du diabète, une hyperthyroïdie ou une insuffisance rénale chronique, mais ça peut aussi être utilisé pour le suivi de l'hydratation des chats sains. Donc concrètement, en fait, avec toute la gamme, en termes de prévention, on a une vraie opportunité d'aller plus loin. On est dans la e-santé, clairement. La prise en charge des animaux. Donc, je vous le redis, là, vous avez la gamme des chatières, des feeders et des distributeurs d'eau. Mais il y a aussi, donc, Animaux, le tracker d'activité. Si ça vous intéresse, vous pouvez commander les puces d'identification à la SAPV. Et sinon, pour les gammes monitoring, il y a plusieurs façons de se les procurer. Nous, on les a mis à disposition des centrales. Donc, si les centrales souhaitent les référencer, ils peuvent le faire pour vous les fournir. Et c'est aussi disponible sur les e-shops vétérinaires ou sur les plateformes de e-commerce, comme c'était déjà le cas auparavant, avant l'intégration par MSD. En termes de ressources complémentaires, là, en 5 minutes, c'est dur de vous donner le détail, mais si ça vous accroche, n'hésitez pas à appeler votre interlocuteur MSD. Il y a aussi le site SurePetCare avec un onglet assistance qui est super bien fait, où il y a plein d'infos sur toute la gamme, des vidéos, des tutos. Et pour les questions des propriétaires, honnêtement, renvoyez-les sur le site SAV. Il y a la plateforme web, elle est bien faite et il y a 2 numéros de téléphone. L'objectif, c'est que ce soit simple pour vous, que vous ne le gériez pas en clinique et que ce soit les propriétaires ensuite qui fassent le suivi si jamais ils ont des questions. Je crois que j'ai fini. Je te remercie, Julie, pour toutes ces précisions. Alors, ça a appelé quelques questions. Je pense que on va les poser maintenant parce que ça concerne vraiment spécifiquement ça. Donc, concernant la chatière, le grand modèle ne dispose pas de la possibilité de verrouiller pour un animal en particulier. Est-ce que cela va être amélioré? Est-ce qu'il y aura une mise à jour? Est-ce que tu sais quelque chose sur ça? Non, j'ai pas l'info, mais je note et je remonterai. C'est un bon point. Ok. Bon. Nicolas, tu pourras éventuellement contacter les services de MSD pour peut-être en savoir plus. J'ai une autre question de Marie-Pierre François. Salut Marie-Pierre. Est-ce que les produits donc, de la gamme SurePetCare, SureFlap, Connect ou Felaqua vont aussi récupérer les données de température des thermochips? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, concrètement, comme on reconnaît via la puce d'identification, si l'animal a une thermochip, en fait, il y a la lecture de la température qui se fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas la remontée des données en fait encore qui existent dans l'application. Donc, ça fait partie des choses qu'on met en priorité de développement. Je n'ai pas de réponse à vous donner en revanche en termes de délai. Mais c'est quelque chose qui est identifié comme intéressant, clairement.
Merci. Et puis une dernière question sur ces outils-là par Claude Écochard qui pose la question de est-ce que ce serait envisagé d'avoir une version sans identification de la thermochip, juste la collecte de température pour des animaux qui seraient déjà identifiés, mais qui n'auraient pas été identifiés avec une thermochip et comme on ne peut pas mettre deux identifications, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui pourrait exister? Non. Bah, d'accord, non, je note l'idée, pas à ma connaissance, puisque pour l'instant, l'idée, c'est de coupler l'identification à la température et pas juste de développer un moyen de monitorer la température. Pourquoi pas? D'accord, ok. Bah, écoute, merci. Je vois dans le chat un petit dernier mot. Ah, une question de Jean-Jacques Dens. Qui est le propriétaire des données? Est-ce que c'est le propriétaire, le vétérinaire ou MSD? Pour la gamme Connect, du coup, le propriétaire voit les données de son chat dans l'application. Et nous, après, il y a des données qui sont centralisées qu'on peut aussi avoir. Ouais. C'est partagé. Et une question aussi sur est-ce qu'il y aurait une litière connectée? Non, pour l'instant, c'est pas prévu. Et sur litière connectée, ce qu'on connaît, nous, qui n'est pas chez MSD, hein, c'est la litière Kermitou. Pas prévu pour l'instant chez nous. Effectivement. Bon, ben, merci pour toutes ces précisions. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous pouvez les noter en question ou contacter Julie et les équipes MSD sur toute cette gamme-là. Donc ça fait partie effectivement des outils de monitoring à distance qu'on a à disposition chez nous. Justement, dans les outils il y en avait aussi certains outils de monitoring à distance. Et pour revenir au VMX, la notion de start-up et le fait qu'il y a depuis de nombreuses années des concours de start-up aux États-Unis. Alors nous, on commence à s'y mettre avec le cercle des start-up, des choses comme ça, la VAC, le dernier Numanima où il y a eu un concours de pitch. Et là-bas, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est placé à un moment important de la journée. C'est fait avec comme jury des gens importants de la profession vétérinaire, l'équivalent un peu de président de l'ordre chez nous, président de la VAC ou des choses comme ça. Et là, on avait plusieurs startups qui ont pitché. Donc, vous aviez, pour vous donner un peu le typologie des startups, Milo, qui est en fait un logiciel de clinique vétérinaire qui a été. Alors, sa création est un peu étonnante parce qu'en fait, c'est un groupe de cliniques, de 2 cliniques, je crois, qui a créé son propre logiciel et qui l'a trouvé super sympa, et les voisins l'ont trouvé sympa et qui va peut-être en fait pivoter complètement pour ne plus être un groupe de cliniques, mais peut-être une entité qui fait des logiciels véto. Ensuite, vous aviez Moicor qui était là, et Moicor, pour simplifier, c'est un peu de l'intelligence artificielle au soutien de la data et en santé animale. Donc en lien par exemple avec ce qu'on a pu voir sur la télécytologie. Et c'était intéressant de voir que là, je ne sais plus comment il s'appelle, le PDG de Moicor, donc une petite start-up qui en fait s'est retrouvé à travailler en relation avec des beaucoup plus grosses boîtes parce qu'il y a de la porosité on a beaucoup de grosses entités du monde de la santé animale qui regardent d'un air plutôt intéressé toutes ces startups et qui les favorisent pour favoriser l'émergence de nouvelles idées. Là, vous aviez VetSnap. VetSnap, c'était intéressant aussi. Il y a des grosses problématiques aux États-Unis de suivi des prescriptions médicamenteuses. En gros, pour simplifier, pour être sûr que ce qui sort des tiroirs et des flacons et le strict nécessaire pour pas qu'il y ait de détournement des produits, pour simplifier, et qu'en plus ce soit facturé. Donc là, ils avaient des systèmes assez intéressants pour faire en sorte que tout élément médicamenteux soit suivi particulièrement, parce qu'en plus, ils peuvent avoir des sanctions assez fortes dans les inspections pharmacie si les choses ne sont pas respectées. Vous aviez VetEd aussi, qui était un peu plus classique, hein, une application pour les pet parents, pour les propriétaires d'animaux de compagnie, pour les aider à être une meilleure famille pour leur animal. Et le gagnant, et c'est assez symbolique quand même de certaines tendances dans la profession, c'est une startup qui s'appelle MentorVet. Et MentorVet, pour faire un petit coucou, je ne sais pas s'ils sont là, mais
mes amis et collègues de Dr Patoun qui sont aussi impliqués dans Louveteau. C'est un peu le Louveteau américain. Donc, Louveteau, c'est une plateforme de mentoring vétérinaire. Et là, en gros, MentorVet développe des programmes de formation pour apprendre pour se sentir mieux en travaillant en tant que vétérinaire, on va dire. Donc, elle a fait un pitch qui était vraiment très bien, très incarné. Le projet est très bien, elle est soutenue par différentes entités, vous pourrez aller voir son site, hein, c'est assez inspirant. Et le fait que soit reconnu comme, alors toutes les startups étaient bien, hein, mais le fait que soit reconnu comme startup gagnante, cette startup-là, et qui va lui donner aussi la possibilité de continuer à se développer, on sentait que c'était aussi un signe politique, entre guillemets, des instances US pour dire que ce sujet-là est un sujet important, le bien-être au sein de la profession, et que c'est aussi un sujet dont il faut s'emparer parce que les problématiques de recrutement, d'ailleurs on va y passer, on y arrive, ça fait le lien, les problématiques de recrutement sont existantes comme chez nous en fait, pire ou pas, je ne pourrais pas dire, mais très présent. Donc, de nombreux stands qui, en gros, ont comme motivation de proposer, d'aider à recruter. C'est comme s'il y avait plein de stands de veto job, on va dire, ou de recrute vet, ou de choses comme ça à la VAC. Donc, de différentes façons, hein, sous différentes formes, de façon plus ou moins à mettre en avant plus ou moins certaines choses. Alors, c'est souvent, on a une bonne assurance santé, on respecte votre vie privée, enfin, votre équilibre vie pro, vie professionnelle. Enfin, on sent voilà, que c'est une grosse tendance au niveau du recrutement et donc des ressources humaines. Et l'autre point que j'ai noté au niveau recrutement et ressources humaines, c'est ce genre d'outils que, comme je disais dans le commentaire, il y a souvent des débats hein, sur les groupes Facebook Veto. C'est est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose de mieux que Excel pour faire les emplois du temps de l'équipe, entre guillemets? Et souvent, la réponse est bof ou non. Et là, en fait, ce logiciel en ligne Deputy, c'était assez intéressant. Alors, on voit forcément pas très bien sur les photos. Sur la droite, vous avez la version smartphone qui est un peu la version application de l'employé. Donc, l'employé, en fait, il a une appli où, en gros, il va avoir toutes les infos dessus, toutes ces infos sociales, entre guillemets, hein, ça va aller des heures qu'il fait, ça sert de pointeuse aussi, il y a son profil de poste dedans, il y a éventuellement tous ses bulletins de salaire, enfin voilà, tout un tas de choses qui font que, alors c'est des choses qui existent certainement dans d'autres domaines que Vecto. Je vois Marc et Mickaël qui nous marque Factorial qui est pas mal, donc merci pour le tips, c'est à prendre, j'irai jeter un œil. Et donc ça c'est la partie employé, et pour la partie employeur qui est sur la gauche, qui est un peu un tableau de synthèse. Alors là, c'est pareil, on ne va pas bien voir en détail, mais vous irez voir le site, il explique bien. On peut vraiment monitorer beaucoup de choses, hein. C'est-à-dire, déjà, on peut faire ses emplois du temps de manière un peu plus intuitive que dans un Excel, et avec la capacité pour le système à dire quand on fait des choses impossibles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une fiche pour chaque employé qui permet de dire telle personne travaille tel jour, travaille pas tel jour, a telle fonction, n'a pas telle fonction. Et ce qui fait qu'en fait, là où dans Excel, il faut avoir un peu les yeux partout, mettre des codes couleurs, enfin chacun a ses astuces. Là, en gros, on est assisté pour faire les emplois du temps. C'est pareil, quand il y a quelqu'un qui va être en arrêt, au hasard, hein, imaginons un arrêt Covid, c'est d'actualité, en fait, le système est capable de vous suggérer qui peut aider à remplacer, en fait, et d'assister à ça. Il y a également, en fait, derrière des éléments financiers, en fait. C'est-à-dire que l'outil va pouvoir vous dire, en fonction du salaire de chaque personne, du temps qu'elle y passe, quel coût ça engendre de mobiliser tel membre de son équipe. Donc, c'est assez fin. J'ai trouvé ça particulièrement friendly, à la fois côté employeur, quand on est là à se casser la tête à dire comment je vais faire mon emploi du temps, et côté employé avec cette appli en fait qui permet d'avoir un relationnel fluide avec son employeur et transparent aussi en fait. Voilà, il y a ça qui est assez intéressant. Donc là, tu nous as dit, Mickaël, Factorial qu'on ira creuser. Et puis après, il existe en France des choses un peu similaires. Là, l'avantage de cette solution-là, c'est qu'elle était ciblée, elle avait des outils spécifiques pour les professions de santé et les vétérinaires, en tout cas en anglais. Donc à creuser parce que c'est le genre d'outils. Alors, on dirait dans des équipes où on est 3, il n'y a peut-être pas besoin de ça, c'est vrai. Mais dès qu'on passe un certain nombre, ça peut nous rendre la vie plus facile et plus transparente. Un autre sujet, donc, c'était le sujet de la livraison.
Et là, c'est un point intéressant à comprendre parce que c'est un marché vraiment différent de nous. Donc, bon, vous voyez les États-Unis, vous voyez peut-être certaines villes américaines qui sont grandes, voire très grandes. Et donc, c'est vraiment une culture du déplacement en voiture, quoi. C'est-à-dire les petites courses sur la place de l'église ou la place de la Poste, c'est très franco-français. Et c'est moins américain. Donc, il y a de nombreuses entités alors, il y a des sites de vente en ligne, hein, Chewy ou PetSmart, enfin, voilà, ils ont leur site de vente en ligne, un peu notre équivalent de Zooplus, mais il y a aussi des solutions. Alors, il n'y a pas du tout eu le développement, je pense qu'il y en a certains qui sont présents ici comment dire, qui ont participé à la mise en place, je t'ai vu Servan tout à l'heure, Jean-Jacques aussi qui est là, de sites de vente en ligne, les fameux sites de vente en ligne français, hein, Chronovette, Veto Avenue, Place des Vétos, etc., etc., My Vet Shop. Tout ça, c'est très franco-français. Quand on leur parle de ça là-bas, ils vous regardent, enfin, ils comprennent même pas en fait ce qu'on leur explique. J'arrive à causer un peu d'anglais, parce que en fait, c'est complètement différent chez eux et que c'est vraiment plus sur des systèmes de livraison. Et du coup, des entités même comme, voilà, vous voyez, j'ai pris des petites photos, Proplan, Verbac, il y a aussi Royal Canin qui s'engage là-dedans. En tout cas, sur l'alimentation, il y a des systèmes pour développer la livraison à domicile. Parce que ce qu'ils montrent dans leur stats, c'est qu'à partir du moment où ce sont des spécialistes de la logistique qui gèrent ça, eh ben, il y a des effets de levier possibles et ça facilite le fait d'avoir une bonne adoption des propriétaires, avec en particulier des systèmes comme les abonnements qui marchent très fort là-bas, avec la possibilité pour les propriétaires de manière très libre de s'abonner Royal Canin le fait en France, mais plus pour des gammes spécifiques et ça voilà, le but, je pense, c'est de pousser plus. Il faut savoir que là-bas, en fait, la livraison des médicaments, les législations ne sont pas les mêmes, donc c'est possible. Donc ici, je vous en ai mis un là qui s'appelle MixLab, qui était assez sympa parce que c'était les paquets étaient bien faits, il y avait un petit mot, enfin voilà, on sentait la façon dont étaient regroupés les comprimés était quand vous avez un animal, par exemple, qui a plusieurs traitements, vous avez des petites boîtes avec jour par jour ce qu'il fallait lui donner, c'était plutôt bien fait, je vous invite à aller les voir. En tout cas, voilà, on dit souvent le vent vient de l'ouest, c'est probablement une préfiguration de ce qui pourrait se passer chez nous dans les années à venir. Voilà. Oui, alors je suis d'accord avec toi, Jean-Jacques, sur le fait que là, c'est vraiment une question de culture. Le fait de faire venir chez nous, c'est clair qu'on a un système qui est très bien pour ça et c'est super, il faut mesurer notre chance. Là-bas, en fait, c'est un peu plus difficile d'imaginer ça et c'est plus une relation probablement plus distancielle et donc plus numérique parce que, comment dire, là-bas, ton veto, parfois, il faut faire une demi-heure en voiture pour y aller ou 20 minutes. Enfin, c'est pas la même logique que de passer très facilement. C'est vraiment une culture différente. Mais après, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont épatés quand on leur raconte comment ça se passe chez nous. Je passe à un autre sujet. Après les livraisons, c'est le funéraire. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse personnellement. La première chose qui m'a surprise, c'est... vous voyez sur la droite de la diapo, c'est un four en fait pour faire des incinérations. Et puis je commence à avoir un exposant qui présente des fours. Alors, déjà un, ça m'étonne. Puis j'en vois un deuxième, puis j'en vois un troisième. Et je pense que j'en ai vu 4 ou 5 sur l'ensemble de l'expo. Du coup, je me suis dit, c'est fou, quoi, parce que chez nous, il n'y a pas du tout ça. Et en fait, en discutant avec plusieurs interlocuteurs, ce qui m'explique, ils ont des chiffres un peu variables, mais en tout cas, il y aurait 10 à, je ne sais pas s'il y a quelques acteurs du funéraire dans la salle, Marc, je t'ai vu, donc il y aurait 10 à 20% d'établissements vétérinaires aux États-Unis qui ont leur propre incinérateur, en fait. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent en direct. Alors au début, je me suis dit, c'est hyper surprenant, pourquoi il n'y a pas ça chez nous? Et en fait, l'explication principale, c'est une explication réglementaire. En fait, ils ont visiblement des réglementations qui sont beaucoup plus light que les nôtres par rapport au fait de pouvoir faire ce genre d'activité. C'est ce qui explique que, voilà, c'est ce que tu dis, Jean-Jacques, des contraintes administratives réglementaires qui chez nous sont très conséquentes et ça n'a pas l'air d'être le cas du tout chez eux. Alors après, avec des conséquences sur l'environnement qui ne sont pas les mêmes, je pense. Mais du coup, ça explique que si vous allez dans ce genre de salon, vous allez voir des vendeurs de fours qui vont vous faire une démo pour que vous installiez dans un bâtiment juste derrière chez vous de quoi faire les incinérations des animaux que vous gérez. Donc ça, c'est une chose intéressante. Et l'autre chose intéressante que j'ai vue, c'est, on voit le stand, c'est le stand d'une entité qui s'appelle Lap of Love, que j'avais déjà vu
plusieurs fois, je pense qu'ils existent depuis 2-3 ans, et qui gèrent les fins de vie. En fait, c'est un groupe spécialisé dans la fin de vie, c'est-à-dire qu'ils vont faire des euthanasies à domicile, ils vont également faire même du suivi d'animal en fin de vie à domicile. En tout cas, ils sont spécialisés dans cette entité-là. Il y a des choses qui commencent à exister en France dans ce domaine-là. Je crois à Paris, j'ai entendu parler d'Edenvet ou d'autres entités comme ça. Donc eux, en tout cas, ils ont plusieurs chaînes de cliniques pour faire ce genre de choses. Donc voilà les deux éléments un peu épatants, parce qu'il n'y a pas ça chez nous. En tout cas, c'est en très démarrant. Ouais, c'est comme tu dis, Laetitia, l'impact environnemental Alors après, je ne sais pas s'ils mettent le crématorium juste derrière la clinique ou ailleurs, mais en tout cas, bon, d'un certain côté, voilà. D'autres choses du funéraire que je voulais vous montrer, parce que je trouvais ça intéressant de voir comment on peut faire. Il y avait le groupe Regency Family qui faisait tout un stand avec, alors je ne sais pas si vous avez peut-être déjà essayé, ces pâtes qu'on peut, enfin ces boîtes où on peut mettre une empreinte de pâte ou des choses comme ça. Et alors ça, c'est la méthode classique. Et là, c'est des empreintes qu'on peut faire dans des mousses. Donc c'est un peu plus pratique que certains dispositifs qu'on peut avoir. Et eux, en fait, ils en font vraiment des boîtes à souvenirs avec des décos, et pour tous les animaux possibles. On ne voit pas forcément très bien, mais vous avez des empreintes de chats, de chiens, bien sûr, mais là, on voit c'est un chinchilla. Il y avait une empreinte de tortue. Donc, voilà, tous les animaux pouvaient être honorés avec ces petits dispositifs, et c'était, bon, après, chacun aime ou n'aime pas, mais moi, je trouvais ça plutôt sympa qu'on puisse faire ça. Et puis, dans les tendances, là aussi, Peaceful Memories, avec toute une gamme déjà d'options funéraires très variées sur ce qui peut être fait, comment peuvent être faites les cérémonies funéraires, parce que là-bas, ils en ont de manière encore plus poussée que chez nous, où parfois on est un peu surpris de ce qui peut arriver, mais là-bas, c'est encore autre chose. Et avec aussi des choix d'initiatives, je trouve, avec des urnes totalement recyclables, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on pourrait recevoir les cendres et puis mettre cette urne intégralement recyclable en terre. Et puis, voilà, enfin, toutes les options sont possibles. Mais il y avait ce souci voilà, vous parlez tous là dans le chat de choses plus ou moins naturelles et bonnes pour l'environnement. Là, voilà, on met en cendre et on met dans une urne. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Une dernière tendance, et après pour aller tout doucement vers la conclusion, c'est là aussi très américain, et on peut en penser ce qu'on veut, mais moi je trouve que ce soit fait avec sincérité ou moins de sincérité pour certains, je trouve ça pas mal. C'est le fait d'essayer de faire que, voilà, vous avez un événement, c'est le VMX, c'est un gros événement commercial, de rien, et pour autant, ils y introduisent des espaces de business for good, quoi, en gros, c'est-à-dire de choses qui font que ça donne de bons résultats, ou en tout cas des choses positives. Et là, je voulais vous en partager quelques-unes. Alors, je n'ai pas mis toutes les photos parce qu'il y en avait beaucoup. C'est déjà le fait qu'il y a des chiots et des chatons qui sont présents dans des espaces. Alors, au début, on dit ça, on dit amener des chiots, des chatons, mais en fait, il y a des règles et des régulateurs qui sont là pour faire en sorte que ça se passe de manière, pas dérangeante. Là, vous voyez, les chiots, ils sont en train de faire la sieste et on n'a pas le droit de venir les déranger pour juste leur faire un câlin. Il y a un temps limite de câlin. Et donc, voilà, il y a un puppy playground où on peut aller caresser des chiots et jouer avec des chiots dans la limite de leur bien-être. Vous avez un cas de café, entre guillemets, où là aussi, il y a 2-3 chatons en même temps qui sont là pour être là, et bien sûr qui sont potentiellement adoptables. Donc il y a ça qui peut jouer. Vous avez aussi, là j'ai mis une dernière photo sur la gauche, et sur un stand, c'était le stand de Hills, je crois, la possibilité, voilà, il fallait faire un jeu, télécharger une photo, et vous voyez, il y a plein de petits post-it blancs sur le mur, et pour chaque post-it blanc, ça permet de faire un don aux organismes de protection animale qui sont présents localement. Donc, il y a vraiment cette notion d'essayer d'associer du lucratif et des choses positives, à impact positif. Pareil, ce dispositif assez impressionnant d'un camping-car géant qui a été redimensionné pour aller dans des quartiers pour apporter des soins aux SDF ou aux gens qui n'ont pas les moyens, des choses comme ça. Et voilà, on
pouvait pas aller dedans, mais il y a des photos qui montraient le dispositif. C'est assez conséquent et ça permet de faire pas mal de choses. Alors bon, en France, on n'a pas le droit à la médecine vétérinaire foraine, théoriquement, mais pour ce genre de choses, on pourrait faire des exceptions, ça me paraît très bien. Alors, je sais, Marc, il y a une initiative à Lyon, mais j'en avais parlé avec les personnes qui s'en occupent et bon, j'espère qu'ils n'auront pas de contraintes administratives, comme dirait Jean-Jacques, parce que ce serait dommage, parce que c'est des chouettes projets, quoi. Donc, Business for Good, comme je disais, et aussi des liens. Alors, je n'ai pas forcément compris le modèle, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais voilà, c'est une assurance santé animale qui s'est alliée à une espèce de SPA nationale pour faire une sorte de partenariat à bénéfice mutuel, un truc du genre, l'assurance santé animale reverse certains fonds ou met à disposition des systèmes d'assurance pas chers et les animaux qui sont adoptés sont assurés d'emblée. Donc des systèmes comme ça, voilà, où on mélange le business et le caritatif que je trouve pas inintéressant à explorer. Bon, après, c'est toujours pareil, hein. Faudrait creuser, mais j'aimais bien l'idée. Je vais finir par deux, trois petites choses marrantes, entre guillemets, où voilà, c'est le fait que là-bas, c'est Disneyland, en fait. C'est-à-dire que voilà, ça évolue, hein, chez nous, ça commence à. Mais on vient plutôt pour du sérieux. Eux, ils viennent autant pour du sérieux que pour s'amuser, entre guillemets. On est à Orlando, c'est aussi une zone, voilà, donc ça veut dire qu'il y a des programmes sociaux, il y a aussi des vêtements, là, vous voyez, t-shirts qui sont un peu, voilà, il y a des t-shirts avec des allusions à Game of Thrones, Star Wars, enfin, il y a toujours ce côté un peu grand enfant des Américains parfois, qui peut être sympa. Alors, si ces t-shirts-là vous intéressent, vous pouvez aller sur le online shopping du NAVC. C'est un peu comme si la VAC avait une boutique en ligne où on pouvait acheter ce genre de t-shirt. Génial, voilà, Claude. De toute façon, il faut qu'on fasse un webinaire ensemble où tu expliques tout ce que tu connais. La SPA et Generali qui viennent justement de s'associer, donc c'est exactement ce que j'expliquais, donc c'est en train d'arriver chez nous, donc c'est cool. Enfin, faudra aller voir ce qu'il en est, mais en tout cas, l'idée générale est une bonne idée. Donc voilà, du fun avec des vêtements fun, du fun aussi avec, voilà, comme souvent dans les pays anglo-saxons, on ne juge pas les gens à comment ils sont habillés. Du fun avec ce genre de choses. Alors, on va faire un petit jeu, on va voir, je pense qu'il y en a qui vont trouver vite. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'était en fait un stand qui exposait des œuvres d'art qu'on pouvait acheter pour les mettre chez soi ou dans sa clinique. Ah, il y en a une qui a reconnu, donc on peut deviner peut-être à celle qui a reconnu ce que c'est. Donc, alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, comme on est entre nous, on a tout de suite. Alors, moi, j'avoue, peut-être parce que je suis plus praticien depuis 4 ans maintenant. En gros, au début, je m'arrête, je vois un exposant qui présente des œuvres d'art dans un congrès veto. Alors, quoi que je dis ça, mais il y a des cartes postales, des trucs comme ça. Et puis finalement, je me dis, tiens, c'est joli, c'est original, mais qu'est-ce que c'est? Puis au bout d'un moment, je tilte comme certains qui sont en train de tilter dans le chat. En fait, voilà, c'est des colorations de l'âme, en fait, avec différentes choses, alors qui sont un peu retraitées au niveau image pour que ça soit un peu fun. Et c'est vrai qu'en voyant ça, on se dit, bah, en fait, ça peut être chouette. Alors, chez soi, si on trouve que c'est à son goût, et voire même, voilà, imaginons ça dans ce genre de tableau, peut-être dans des salles de consulte ou des choses comme ça peut attirer la curiosité des gens qui disent qu'est-ce que c'est. On peut faire un peu d'éducation artistique. Donc, voilà, j'ai trouvé ça pas mal, quoi. Donc, du coup, toi, Laetitia, tu as déjà fait ça chez toi. Bon, tu vois, les Américains, ils réfléchissent toujours à faire ça, comment tourner ça en business. Donc voilà, c'était marrant, ce stand d'œuvres d'art anatomopathologiques qui était très sympa. Le fait qu'il y a des animaux dans les congrès, ça aussi, bon, ça me surprend un peu parce que chez nous, c'est pas courant. Ouais, je suis d'accord avec toi, Claude. Au début, moi, de loin, j'ai cru que c'était vraiment. Enfin, j'ai pas du tout reconnu de structure anatomique. Donc, il y avait un Basséoun qui était un peu la star du congrès et qui était présent. Et puis, encore plus épatant, il y avait un chat qui était cool, tranquille, sur un stand qui servait à faire des démos sur différentes choses et qui faisait sa sieste là au moment où je suis passé. Donc, ça avait l'air d'aller. Et puis, les stands qui sont, voilà, on a l'habitude de nos stands à vagues, dont certains sont déjà spectaculaires. Là, c'est encore un cran au-dessus avec des stands qui sont gigantesques parfois. Et donc avec des animations, là vous voyez sur la photo de
de gauche un sac géant de métabolique. Carole, je ne sais pas si tu es là pour Hills, mais celui-ci à livrer, il va être costaud parce que voilà, c'était pour présenter des nouveaux packaging et donc il y avait des sacs qui faisaient votre taille, quoi, en fait. Alors où il n'y avait rien réduit. Alors, ni des goodies à embarquer, c'est pas évident, mais. Et puis, voilà, il y avait un stand où ils vendaient des choses en lien avec la parasitologie. Donc, vous avez un petit goodies poupe, entre guillemets, au milieu. Et puis, un docteur Maboul, hein, pour tous ceux qui ont découvert leur vocation de futur vétérinaire en jouant un docteur Maboul enfant. Là, c'était un docteur Maboul géant, mais sur un chien et un chat, et avec la possibilité de gagner des cadeaux. Donc, c'est voilà, des animations un peu marrantes de choses qu'on voit pas encore chez nous, mais qui peuvent donner des idées sympas. Donc, on arrive un peu au bout. Hein, il est 13h30. On a un peu de place pour quelques questions si ça fait un nom. Et en gros, ma recommandation, elle est simple, c'est allez-y, quoi. C'est un congrès qui paraît inaccessible parce qu'il est à l'autre bout du monde. Enfin, en tout cas, il n'est pas à côté de chez nous, etc. Mais au final, au niveau budget, c'est pas inaccessible. En tout cas, pas forcément plus inaccessible qu'un congrès veto. Donc, je vous ai mis quelques tarifs approximatifs. Hein. L'hôtel va de 300 à 800 parce que vous avez des petits motels un peu. Il y a un lit, donc on dort, mais qui ne sont pas aussi confortables que certains autres hôtels. Ça dure 5 jours au total, mais sur 4 jours, vous pouvez tout voir. Vous pouvez éventuellement. Ben voilà, je sais, Elise, que tu imaginais plus. C'est pour ça que je voulais vous mettre un peu les accès. Et puis, vous pouvez bien sûr coupler ça avec voilà, Orlando, c'est la capitale des parcs d'attractions, donc vous pouvez encadrer ça ou coupler ça avec des choses sympathiques au niveau personnel. Il faut parler anglais, en tout cas, il faut le comprendre, parce que sinon, forcément, vous allez galérer un peu. Si vous le baragouinez un peu, vous vous en sortirez, même si vous ne baragouinez pas, vous arriverez à avoir des choses sympas. Je dirais que voilà, c'est un peu à faire une fois dans sa vie. Moi, j'appelle ça Disneyland Veto, donc parce qu'effectivement, voilà, ça en met plein les yeux. Donc voilà un petit peu les différentes choses que je voulais partager avec vous de manière très décontractée. Hein, vous avez vu, c'est plus séance diapo. Alors je vois Jean-Pierre qui demande aucun stand de gaufres belges. Alors non, pas de stand de gaufres belges, mais par contre, je peux revenir sur un élément que j'ai montré au début, parce que là aussi, si ça peut donner des idées, si des gens des congrès veto français sont là, je vais remonter à ce que je vous ai présenté au tout début. Là, c'était le plan de l'expo. Et en fait, au centre se trouvent les stands des exposants et en périphérie, tous les petits trucs un peu rouges, là, vous voyez peut-être des petits points rouges, ce sont des restos, en fait, et des restos tous différents. Donc, c'est-à-dire que vous restez 4 jours, vous pouvez manger différemment tous les midis et tous les soirs parce qu'il y a du chinois, de l'italien, du japonais, Voilà. Alors, c'est comme s'il y avait des mini food trucks. Alors, c'est même des plus petits stands que ça. Donc, ça veut dire que, non, pas de stand de gaufres belges, mais peut-être qu'il y a un truc à creuser si tu veux leur proposer de venir. Mais par contre, une grande diversité potentielle pour se nourrir, quoi. Voilà. Donc voilà pour ces éléments-là. Si vous avez quelques questions, je suis dispo. Sinon, de toute façon, vous dire que vous aurez le replay automatiquement si vous étiez connecté ou inscrit. Donc, ça vous permettra de revoir des choses si vous voulez. Je vais voir pour transmettre d'une façon ou d'une autre la présentation. Je pense que je dois pouvoir l'attacher quelque part. Ou sinon, je vous l'enverrai en emailing. Si vous avez des idées de futurs webinars sur des sujets, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je suis toujours preneur de ce genre de choses. Je vous remets quelques liens également dans le chat pour accéder aux ressources, ne pas manquer les prochains webinars, ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions.
vous étiez une 60, entre 60 et 70 en permanence, donc c'est plutôt pas mal, quoi. Et puis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie. Moi, j'y retourne l'année prochaine, certainement, donc peut-être que une des personnes qui était là au webinaire, on se croisera là-bas d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être aussi un bon moyen, alors pour ceux qui aiment bien voyager, voilà, on ne peut pas tous partir trop longtemps, mais vous avez la délégation CES VetInTech qui a lieu en général début janvier. Et moi, ce que je fais en général, je reste une petite semaine aux États-Unis ailleurs, et puis j'enchaîne sur le VMX. Bon, j'ai conscience de la chance que j'ai de pouvoir faire ça, d'avoir le luxe de faire ça, mais ça peut être un enchaînement assez sympa. Et à la limite, vous pouvez faire tous les parcs d'attractions autour d'Orlando assez sympa avant de finir par le VMX. Donc, ça fait un truc qui peut être sympa. Je vous remercie. Je remercie à nouveau Julie pour nous avoir exposé les produits de MSD, la gamme MSD, l'implication de MSD dans le monitoring, pour le soutien. Je remercie aussi David qui a tout de suite accepté de soutenir. Et puis on se retrouve pour le débrief du CES 2022 avec VetInTech. Pour ceux qui aiment bien les nouveautés, je vous mets une dernière fois le lien dans le webinaire. Voilà, vous pouvez cliquer, vous inscrire. On est déjà une bonne cinquantaine, je crois. Et puis, à très bientôt avec un prochain webinaire. Si vous avez des idées de sujets, vous m'envoyez un mail. Il n'y a pas de problème. On verra avec ça. Merci à tous. À bientôt.